Pour diviser un nombre décimal par un nombre entier en utilisant du matériel de manipulation, comme du matériel de base 10, ben, il faut commencer par associer une valeur de position à chacun des morceaux du matériel de base 10. Donc, moi, je vais prendre les petits cubes pour les dixièmes, les barres pour les unités et les plaques pour les dizaines. Donc, si j'ai le nombre 18 et 4 dixièmes que je veux diviser par 4, donc je vais représenter mon nombre 18, donc une dizaine, 8 unités, et 8 unités. Et ensuite, je vais ajouter 4 dixièmes. Et je veux le diviser par 4, c'est-à-dire que je veux donc partager mon nombre en 4 sections. Donc, je vais me faire ici 4. Je vais séparer, puis je vais séparer en 4. Comme ça, je vais pouvoir aller en mettre dans chacun des espaces. Donc, je vais commencer par séparer mes dixièmes. Donc, un dans chaque, un à chaque section. Donc, voilà, j'ai séparé mes dixièmes. Maintenant, je vais séparer mes unités. Ici, comme ça. Comme ça. Ensuite, il en reste. Donc, OK. Là, maintenant, j'ai une dizaine. Ma dizaine, je ne peux pas aller la mettre dans une section parce que ça ne serait pas égal. Donc, mais si je sépare ma dizaine, elle va devenir 10 unités. Puis maintenant, je vais pouvoir aller placer ces unités-là. Alors, je vais aller les séparer. Je vais en mettre 2 dans chaque section. Alors, comme ça, je vais continuer. Et voilà, comme ça. Puis là, il me reste 2 unités. Mes 2 unités, je peux pas les mettre, ça ne serait pas égal. Mais mes 2 unités, je peux les transformer et elles vont devenir des dixièmes. Alors, si je transforme cette unité-là en dixièmes, là, je peux aller mettre mes dixièmes. Alors, je vais aller les séparer un à la fois dans chacun de mes 4 paquets parce que je dois diviser mon unité en dixièmes. Alors, je continue. Comme ça, comme ça. Il en reste 2. Je ne peux pas les faire, mais j'en ai d'autres ici. J'en ai encore 10 autres. Alors, je vais aller les séparer, puis je vais aller les mettre. Puis je vais les mettre en paquet de 2 pour que ça aille plus vite. Comme ça. Et comme ça. Parce que là, comme ça, je m'assure qu'il y en a la même quantité dans chaque. Et ensuite, oh, il en reste 4. Fait que je vais pouvoir en mettre une ici, une ici, une ici et une ici. Donc, je me retrouve donc avec 4 paquets égaux. Puis dans chaque paquet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas besoin de le compter. Je sais qu'il y en a exactement la même chose. Alors, dans chaque paquet, j'ai 6 dixièmes et j'ai 4 unités. Donc, je peux dire que 18 et 4 dixièmes divisé par 4, ça donne 4 et 6 dixièmes. Alors, ça me donne ma réponse à cette division-là que je peux mettre comme ça. Alors, c'est comme ça que tu peux trouver la réponse d'une division d'un nombre décimal par un nombre entier en utilisant du matériel de manipulation. Si j'utilise de l'argent comme matériel de manipulation pour faire une division d'un nombre décimal avec un nombre entier, je vais faire encore la même chose. Je vais me dire que mes dizaines, c'est les billets de 100, mes unités, les billets de 10, mes dixièmes, les pièces de 1 dollar et les centièmes, les pièces de 10 cents. Et je vais aller représenter mon nombre. Donc, mon nombre est 33. Moi, j'ai 33 et 45 centièmes que je veux diviser en 3. Fait que je vais faire mon nombre, 33. Alors, 3 dizaines, 3 unités, 4 dixièmes et 5 centièmes. Et ensuite, je vais devoir les séparer parce que je dois
dois devoir les séparer en 3 paquets différents. Donc, je vais aller me faire 3 sections. Et voilà. Donc, je vais faire 3 sections. Je vais pouvoir mettre dans chaque section. Alors, ici, j'ai 3 dizaines. Donc, je vais en mettre une dans chacune de mes sections. Même chose pour les 3 unités. Une dans chacune de mes sections. Ensuite, je vais aller séparer, diviser mes dixièmes. Je vais mettre un dixième dans chaque section. Et il m'en reste un. Alors, ce dixième-là, je dois encore le séparer. Il faut que je puisse le brasser. Alors, je vais le prendre et je vais le transformer. Alors, je vais aller le transformer en 10 centièmes parce que 1 dixième, c'est 10 centièmes. 9, 10. Et maintenant, j'ai tous ces centièmes-là. Alors, je peux aller les séparer dans mes 3 groupes différents. Et comme ça, je partage comme il faut. Je mets la même quantité à chaque endroit. C'est comme ça que je saurai que ma division est juste parce que je fais la même action à chaque endroit. Et je me retrouve donc dans chacune de mes 3 parties avec une dizaine, une unité, un dixième et 1, 2, 3, 4, 5 centièmes parce que 33 et 45 centièmes, quand on le divise par 3, ça nous donne 11 et 15 centièmes. C'est ce que je retrouve dans chacune des catégories. Si tu as à faire une division d'un nombre décimal par un nombre naturel, c'est une façon de le faire avec l'argent comme matériel de manipulation. Si je veux faire une division d'un nombre décimal divisé par un nombre entier avec un tapis de valeur d'opposition, je vais faire la même chose que j'ai fait pour les autres stratégies. Donc, je vais commencer par représenter mon nombre. Alors, je vais faire 40. Alors, mon nombre, c'est 48 et 26 centièmes qui est divisé par 2. Alors, je vais commencer par mettre mes 4 dizaines. Ensuite, je vais mettre mes 8 unités. 8. Ensuite, je vais mettre mes 2 dixièmes et mes 6 centièmes. Et je dois les diviser par 2, c'est-à-dire en faire 2 paquets égaux. Donc, moi, je vais regarder chaque côté, puis je vais les diviser en 2. Alors ici, j'ai déjà, je vois très bien en haut, ici, je vais les mettre en haut et en bas. Fait que je vais avoir, j'en ai 3 dans un ensemble, 3 dans l'autre. Ici, je vais mettre un dans un ensemble et un dans l'autre. Ici, je vais les séparer. 2 ici. 3, il y en a 3 ici. Alors, je vais prendre celui-là, je vais l'apporter en bas. Celui-là va ici. Alors, ici, il y en a 4 dans un groupe et il y en a 4 dans l'autre groupe. Il me reste les dizaines à séparer. Donc, je vais mettre une dizaine dans un groupe, une dizaine dans l'autre, et je vais apporter celle-là ici. Donc, j'ai 2 dizaines dans ce groupe-là et 2 dizaines dans ce groupe-là. Et j'ai donc divisé mon nombre en 2 parties égales, parce que c'est ce que je devais faire, je devais diviser par 2. Donc, j'ai donc dans chaque groupe 2 dizaines, 4 unités, 1 dixième et 3 centièmes, ce qui fait que 48 et 26 centièmes divisé par 2, ça me donne 24 et 13 centièmes parce que j'ai 2 groupes de 24 et 13 centièmes. C'est donc la réponse de ma division.